Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de première spécialité, tangente commune à deux paraboles. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite de la dérivation. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer à la main par le calcul la dérivée de fonctions usuelles? Savez-vous également déterminer par le calcul l'équation réduite de la tangente à une courbe en un point d'abscisse x0 donné? On a donc aujourd'hui justement la donnée d'un problème relativement simple, deux fonctions du second degré, dont la représentation graphique est une parabole, et on aimerait donc bien trouver, si elle existe, une tangente commune à ces deux paraboles. Si vous êtes suffisamment à l'aise, vous allez donc maintenant mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre ce problème préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, à vous de jouer, c'est parti! Alors avant de commencer, naturellement, vraiment ça a du sens, on va déjà émettre une conjecture, voir si par hasard ça peut exister. Je vous insère donc sur la partie droite de l'image l'incrustation de la calculatrice, et c'est parti. Pour commencer donc, on va aller dans f de x pour tracer la représentation graphique de f, x carré, qu'on va construire par exemple en bleu. On descend d'une ligne, attention pour g c'est le petit moins x carré moins 1, et la deuxième c'est le grand moins, qu'on va donc construire en rouge. On fait donc un petit zoom 6 afin de centrer le repère au milieu de mon écran. J'ai donc la construction de deux paraboles. Alors, pour la bleue, celle qui représente f, elle est tournée vers le haut. On dira en classe de terminale spécialité que la fonction f est une fonction convexe. Et pour la rouge, celle qui représente g, est donc tournée vers le bas, on dit alors qu'elle est concave. Vous observez, et c'est important, que l'axe des ordonnées est un axe de symétrie pour ces deux paraboles. Ça veut donc dire qu'on a ici des fonctions qui sont paires, et ça me laisse à penser que si je peux trouver une tangente, eh bien je vais sûrement pouvoir en trouver deux. Alors où est-ce qu'elle peut être cette tangente? Eh bien j'imagine assez bien qu'entre les deux sommets, je vais pouvoir glisser une droite qui soit tangente un coup à la courbe bleue et un coup à la courbe rouge. Qui dit tangente dit nombre dérivé, qui dit nombre dérivé dit coefficient directeur. Eh bien ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dériver les fonctions, et je vais égaler comme ceci les coefficients directeurs. Alors ici, j'ai une fonction usuelle, je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité qui traite de la dérivée de fonctions usuelles. Dérivée de x carré, c'est donc 2x, et dérivée ici de moins x carré moins 1, attention, c'est moins 2x. Moi, ce que je voudrais avoir, c'est que les deux droites aient le même coefficient directeur. En d'autres termes, f' de x égale g' de x. Je vais donc avoir 2x qui est égal à moins 2x, c'est une petite équation simple du premier degré, en d'autres termes, x égale à 0. Ça veut dire qu'en x égale à 0, eh bien CF et CG ont une tangente avec le même coefficient directeur, et naturellement, je vais m'empresser de vérifier que j'ai la bonne réponse. Ici, avec la TI 83, je vous réinsère la capture d'écran, on est donc sur la partie graphique, cinquième ligne dans second dessin, cinquième ligne, il y a marqué tangente. On sélectionne par exemple la représentation graphique de f, on rentre alors le petit 0, et la calculatrice me trace la représentation graphique de la tangente sans que je ne connaisse son équation. J'ai un petit souci, car je me rends compte que j'ai construit une tangente à la courbe bleue, mais elle n'est pas tangente à la courbe rouge. J'imagine assez bien que je pourrais avoir une tangente à la courbe rouge avec le même coefficient directeur, en d'autres termes des droites parallèles, mais je n'ai pas trouvé ici, et c'est important de le comprendre, une tangente commune aux deux courbes. J'avais parlé en plus tout à l'heure de parité, j'avais expliqué qu'il y avait sûrement deux valeurs, et là mon travail ne me donne qu'une seule valeur. J'ai donc fait ici quelque chose qui a du sens, mais qui ne correspond pas du tout à ce que je voudrais, c'est-à-dire une tangente commune. Je bascule donc maintenant sur la partie droite, je vais analyser un peu plus profondément l'exercice. Moi, ce que je voudrais avoir, c'est des nombres, par exemple x0 et x1, qui soient alors, avec la courbe t, tangente à la courbe de f en x0, et que t soit également tangente à la courbe de g en x1. Je vais donc écrire les équations réduites des tangentes. Je vous rappelle la formule, t y égale f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez réviser. Alors ici donc, f' de x0, bien j'ai la fonction dérivée. Je vais donc pouvoir remplacer 2 x0, x moins x0, et ici, plus f de x0, plus x0 au carré. Je développe 2x0x, et ici j'ai donc moins x0 au carré. Je vais réitérer le processus cette fois-ci pour g, mais non pas en x0, mais en x1. J'ai donc moins 2x1, x moins x1,
Et l'image ici, moins x1 au carré, moins 1. Moins 2x1x plus x1 au carré, moins 1. J'ai donc obtenu ici deux équations réduites de tangente, et moi j'aimerais bien que cette tangente soit la même, puisque je voudrais avoir une tangente aux deux paraboles. Ça veut donc dire qu'il va falloir identifier, afin que les coefficients directeurs ici soient égaux, et que les ordonnées à l'origine ici soient les mêmes. Donc j'ai x0 égale moins x1, et ça c'est très intéressant, puisque j'ai évoqué tout à l'heure la parité. Et ici, si je remplace, par exemple, moins x0 carré égale, à cet endroit-là, x0 carré moins 1. J'ai donc x0 égale moins x1, ici 2x0 ici au carré égale 1, c'est-à-dire x0 égale racine de 1 demi. Mais attention, il y a une petite erreur, puisque j'ai un nombre au carré, j'ai soit plus, soit moins. Je vais choisir par exemple pour x0 moins racine de 2 sur 2, puisque racine de 1 demi c'est pareil que racine de 2 sur 2, et pour x1 l'opposé, c'est-à-dire plus racine de 2 sur 2. J'ai donc, et je suis assez satisfait maintenant, trouvé deux réponses, toujours en rapport avec la parité. Je vais m'empresser de remettre la calculatrice pour voir si ça fonctionne. Je vais donc de nouveau dans Graph pour construire mes deux paraboles. Seconde, dessin, tangente, cinquième ligne donc. Je vais donc rentrer moins, attention c'est le petit moins, racine de 2 sur 2. Et lorsque je fais graphe, eh bien vous voyez que j'obtiens bien une tangente aux deux courbes. Je peux tracer également celle en plus racine de 2 sur 2. Donc de nouveau, racine de 2 sur 2. Et j'obtiens une autre tangente aux deux courbes. Et vous voyez que la parité est bien respectée. Je peux donner ici les équations de ces deux droites, qui ne seront pas les mêmes, puisque j'ai ici deux réponses possibles. Par exemple, lorsque je remplace ici, au point d'abscisse x0, à cet endroit-là, je vais donc obtenir moins racine de 2x, que je préfère écrire moins x racine de 2 comme ceci. Et ici, à cet endroit-là, attention, x0 au carré, ça vaut donc 1 demi, c'est-à-dire moins 1 demi. Et pour l'autre, ici, c'est-à-dire avec le x1, je peux donc remplacer ici de la même manière, et je vais donc obtenir, si je ne me trompe pas, racine de 2 sur 2, c'est-à-dire x racine de 2 sur 2. Eh bien non, car j'ai multiplié par 2 à cet endroit-là, faites attention, ne vous trompez pas surtout. Et ici, moins 1 demi. Voilà donc, tangente commune à deux paraboles. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!